Vous avez été élue Miss Guyane, mais c'est en Martinique que vous êtes née. Est-ce que vous vous considérez comme une Miss France 100% domienne? Est-ce que c'est important? Oui, c'est important. C'est vrai que je suis née en Martinique, mais j'ai fait mon adolescence en Guyane, donc je me sens un peu des deux, un peu de partout d'ailleurs, puisqu'en plus en étant Miss France, j'ai eu la chance de visiter vraiment toute la France, toute l'outre-mer aussi quasiment. Donc je me sens un peu de partout. J'arrive à me reconnaître un peu dans chaque, on va dire, tradition malgré tout, puisque chaque région a un peu sa particularité. Alors, question d'actualité, Miss Martinique a été disqualifiée du concours Miss France il y a quelques jours pour un tatouage. Est-ce que ça vous touche? Alors je peux comprendre qu'elle ait été entre guillemets disqualifiée, puisque en fait ça fait partie du règlement. Donc je sais pas vraiment quoi penser. Je pense qu'elle se sent triste quand même, puisque si on s'inscrit au concours régional, c'est pour viser le concours national. Après, c'est certes sa première dauphine qui y va, mais elle a quand même la chance de ne pas être destituée, donc de garder son titre de Miss Martinique. Donc elle pourra d'une certaine façon continuer l'aventure tout en restant en Martinique. Et aussi, tu étais passée dans une émission de cuisine, j'ai oublié le nom de... Ah ouais, j'ai pas vu ça, moi. Oui. Et j'avais trop apprécié parce qu'elle t'avait posé une question. Je me suis dit, mais pourquoi elle lui repose encore la question? Et pourtant, je suis d'origine aussi martiniquaise. Oui. Et la dame, elle t'avait dit, tu es de Martinique ou de Guyane? Ah ben ça, cette question, je pense que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Ça continue. Je questionne. Et ça, je me suis dit, mais et tu as su répondre. Tu as dit, je suis martiniquaise, mais mon cœur appartient à la Guyane. C'est vrai, c'est bien vrai. Et franchement, j'ai apprécié. Et aussi, tu étais passée dans une émission de cuisine, j'ai oublié le nom de... Ah ouais, j'ai pas vu ça, moi. Oui. Et j'avais trop apprécié parce qu'elle t'avait posé une question. Je me suis dit, mais pourquoi elle lui repose encore la question? Et pourtant, je suis d'origine aussi martiniquaise. Oui. Et la dame, elle t'avait dit, tu es de Martinique ou de Guyane? Ah ben ça, cette question, je pense que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Ça continue. Je questionne. Et ça, je me suis dit, mais et tu as su répondre. Tu as dit, je suis martiniquaise, mais mon cœur appartient à la Guyane. C'est vrai, c'est bien vrai. Et franchement, j'ai apprécié. Et tu as su répondre. Tu as dit, je suis martiniquaise, mais mon cœur appartient à la Guyane. C'est vrai, c'est bien vrai. Et franchement, j'ai apprécié. Vous dites, j'ai mes petites habitudes. C'est la première fois, je crois, que vous vivez en métropole. C'est ça, c'était la première fois. Comment ça s'est passé? Il faisait froid au début, c'était un peu compliqué. J'ai pas expliqué, vous êtes né en Martinique et vous avez grandi en Guyane avec votre maman. Hein. Voilà, c'est ça exactement. Et depuis le novembre dernier, je vis ici du coup. Et vous vivez à Paris? À Paris, oui, à Paris. Et alors, c'est comment quand on vit à Paris pour la première fois? Qu'est-ce qu'on se dit? Ben, c'est très grand, ça n'a rien à voir avec l'outre-mer. Mais après, j'ai eu la chance d'avoir des amis à Paris, du coup, qui me faisaient découvrir pas mal de choses. Vous avez 19 ans aujourd'hui, Alicia. Vous êtes titulaire d'un bac S. Tiens, au passage, un message aux bacheliers là, qui regardent Eltom en ce moment au lieu de réviser. Oui, c'est vrai, il faut réviser. Ouais. Après, en même temps, faut juste être positif dans sa tête. Surtout, ne pas trop stresser pour avoir des idées assez claires. Voilà, tout simplement. Je disais, donc, vous avez un bac S, vous avez commencé des études de droit. Vous êtes également une sportive accomplie, Alicia, puisque vous pratiquez l'escrime à haut niveau. Ancienne? Oui. Vous avez arrêté complètement? Là, ça va faire 2 ans. Plus cette année, en tant que Miss France, c'est un peu compliqué de reprendre. Mais c'est dans mes projets de reprendre l'année prochaine. Parce que c'est vrai que j'ai eu une invitation de Laura Flessel à rejoindre son club. Du coup, après, ça reste ma passion. C'est vrai que j'ai arrêté pour certaines raisons. Mais c'est toujours ma passion, c'est toujours quelque chose que j'aime. Donc, j'ai toujours envie de reprendre. Votre ancien entraîneur d'escrime en Martinique, il a contribué sur eltom.fr. Écoutez. Sa maman voulait qu'elle fasse du sport. Mais mademoiselle ne voulait pas avec le caractère qu'elle a. Donc, sa maman l'a quand même emmenée à l'escrime. Et vous comprenez qu'elle ne voulait pas rester. Donc j'ai dû la prendre, la mettre sur mes épaules et faire tout le cours avec elle sur les épaules. À un moment, elle m'a demandé de descendre, de pouvoir aller jouer avec les autres enfants parce qu'elle en avait marre de pleurer comme ça. Et puis, elle a joué et puis elle ne voulait plus partir après en fait. Lors d'un de mes premiers cours d'escrime en tant que monitrice, Alicia a décidé de sortir du cours. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de m'interposer et la demoiselle s'est débattue avec moi. Elle a mes boucles d'oreilles se sont envolées, enfin, toute une histoire.
pour vous montrer à quel point elle avait un caractère bien trempé. Elle est belle, elle est intelligente, elle est sportive et en plus elle a du caractère. Qu'est-ce que vous voulez de plus, Alicia? Il parlait de votre maman. C'est pas trop dur d'être loin de votre famille, Alicia? Assez quand même. Mais en fait, pour la fête des mères, j'ai fait venir ma mère en métropole. Ouais. Donc du coup, elle est restée une petite semaine avec moi. Donc c'était il y a pas très longtemps là? Non, voilà, c'était il y a pas très longtemps. Du coup, ça m'a fait vraiment plaisir de la voir. Et ma mère m'appelle tous les jours. Du coup, elle s'est même inscrite sur Instagram pour me suivre sur les réseaux sociaux, puisque du coup, elle me dit quand je peux pas t'avoir au téléphone, au moins je sais que les fans vont poster des photos. Donc je suis un peu des aventures. Elle est très présente. Bon, on parlait de votre maman, on parlait de votre famille. On a gardé le meilleur pour la fin, Alicia. Je vais pleurer. Regardez. Alicia Eliès est une demoiselle avec un très fort caractère, mais avec un cœur énorme. En ce qui concerne les Miss, Alicia, ça n'a jamais été son rêve de petite fille. Alicia est un garçon manqué, donc c'était basket, tenue de sport, puisqu'elle faisait de l'escrime depuis l'âge de 4 ans et demi. Donc tout ce qui est princesse, paillettes, c'était pas du tout dans ses habitudes. Donc c'est venu après, à partir de 16 ans environ, quand elle a fait sa première Fashion Week. En fait, l'escrime l'a aidée à canaliser son énergie, toute l'énergie qu'elle avait en elle, et la mode lui a permis de se découvrir en tant que femme. Vous me touchez. Elle a l'air super, votre maman. Donc vous êtes un ancien garçon manqué. Oui, c'est vrai. Au lycée, si vous posez la question à tout le monde, tout le monde était choqué de me voir, devenir Miss, puisque j'étais en basket, grand t-shirt jusqu'aux genoux, jean. Je me maquillais, que pour des événements bien particuliers. Oui. Donc oui, c'est vrai. On continue? Je vais pleurer ou pas? J'espère. Petit clin d'œil à ma sœur de toujours, avec qui je garde d'énormes souvenirs. D'ailleurs, j'espère que tu te souviens de toutes les fois où on restait super tard le soir, à parler super fort à la maison et à rire énormément toutes les deux. Ou encore quand on allait au frigo de maman pour manger ses chocolats en cachette. D'ailleurs, elle ne le sait toujours pas. Eh bien, moi, ce sont des moments chaleureux que je n'oublie pas et que je garde avec moi. D'ailleurs, que la famille aussi n'oublie pas. Coucou Lily, une pensée pour toi de la Martinique. Ta famille de cœur. À bientôt. Gros bisous. Bon, il y a beaucoup d'amour autour de vous, Alicia, et ça se comprend parce que vous êtes super. Voilà.